Bonjour à tous et bienvenue, c'est la société SJ Info. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour vous décrire l'architecture des dossiers sur un ordinateur Windows. Donc pour vous montrer tout ça, on va aller sur ce PC, donc sur Windows 10, sur Windows 7, ça va être ordinateur. On va aller sur le disque local C. Alors le dossier Windows, c'est là où est installé le système d'exploitation. Donc du coup, il ne faut absolument pas y toucher. Il ne faut pas le modifier. C'est un dossier très important, on n'y touche pas. Le dossier programme, c'est le dossier où sont installés tous les logiciels en 64 bits. Programme file, c'est un dossier où sont installés tous les logiciels en 32 bits. Pourquoi? Parce qu'il y a x86 entre parenthèses. x86 en informatique, c'est l'architecture en 32 bits. x64, ça va être une architecture en 64 bits. Et log et perflog, ce sont des dossiers de log de Windows, donc de journaux système, etc. Alors, on va aller par exemple dans le dossier programme. Là, on peut voir tous les dossiers qui sont installés sur l'ordinateur. Par exemple, 7zip, CCleaner, Cyberlink, GIMP, etc. Donc là, ce sont tous les dossiers installés en 64 bits. Si on revient en arrière et qu'on va dans le dossier programme file x86, là, on peut voir tous les dossiers qui sont installés sur l'ordinateur en 32 bits. Donc par exemple, on a Cyberlink, on a Adobe, on peut avoir aussi, bon là, on a ADW Cleaner, etc. Donc on a plein de logiciels qui sont installés dans les dossiers programme et programme file. Donc le dossier Windows, pour vous montrer à quoi il ressemble, c'est un dossier un peu à la barbare où il y a énormément de noms un peu inconnus. Voilà, c'est un dossier très spécifique. Ensuite, le dossier utilisateur, c'est là où seront tous les utilisateurs. Par exemple, ici, on a le dossier administrateur. Voilà, donc il faut avoir des droits d'accès pour pouvoir y accéder. Donc forcément, on est administrateur, donc on peut y accéder. On peut voir tous les dossiers différents de l'administrateur, donc ces dossiers personnels, donc téléchargement, etc. Si on va dans le dossier de l'utilisateur actuel, donc TOF, là par exemple, si on va dans documents, on peut voir tous les documents. C'est le même principe que cliquer ici. Ensuite, on a une petite flèche vers le haut. Si on clique dessus, on revient sur la hiérarchie, on remonte plus haut. Si on clique sur la flèche qui va vers la gauche, on revient en arrière, là où on était avant. Si on clique sur la flèche de droite, on va là où on était juste avant de cliquer sur la flèche de gauche. Ensuite, vous avez une session publique. Alors là, c'est par exemple lorsque vous faites du partage de dossiers sur un réseau avec votre ordinateur. Ce dossier-là est par défaut, en règle générale, ouvert à tout le monde. Donc les gens, ils peuvent mettre des choses dedans. Donc c'est un dossier non protégé par mot de passe sur le réseau. Après, si vous modifiez certains paramètres de l'ordinateur, vous pouvez bloquer ce dossier-là et donc bloquer l'accès à votre ordinateur. Qui que ce soit essaye de se connecter sur votre ordinateur, il devra mettre un identifiant, un mot de passe obligatoirement. Ensuite, si vous voulez mettre une session par exemple invitée, qui ne nécessite pas de mot de passe pour accéder à votre ordinateur, eh ben, vous aurez un dossier invité qui va apparaître automatiquement à la création de la session invitée. Ensuite, il y a des dossiers et des fichiers cachés. Si on fait affichage, option, modifier les options des dossiers de recherche, affichage, afficher les fichiers et dossiers cachés, hop, appliquer, ok. Un dossier programme data est apparu. Alors c'est un dossier caché, donc normalement pas visible. En fait, ce dossier, ça va être tout simplement les données des applications communes à tous les utilisateurs. Par exemple, sur Windows XP, ce dossier-là ne s'appelait pas Programme Data, mais Application Data. Voilà, donc c'est le même dossier, sous un autre nom, mais il sert exactement à la même chose. Par exemple, si vous ouvrez une application, admettons Firefox, que vous lui attribuez des paramètres système, pas des paramètres d'utilisation, mais des paramètres système, eh bien, ces paramètres-là seront sauvegardés dans ce dossier-là. Vous avez ici 6 dossiers. En fait, ce sont des raccourcis, entre guillemets, qui permettent d'accéder directement au dossier final. Par exemple, si on clique sur vidéo, en fait, ce dossier-là équivaut lorsque on va dans disque local C, utilisateur, TOF, puisque c'est l'utilisateur ouvert actuellement, et vidéo. C'est exactement le même dossier, sauf que c'est juste un raccourci. Ici, dans la partie accès rapide, vous avez également les raccourcis. Donc voilà comment est fait un peu l'architecture d'un ordinateur sous Windows. Si vous avez un ordinateur sous Windows Vista, c'est un peu le même principe. Sous Windows 7 et Windows 8, c'est le même principe également.
Sous Windows XP, c'est pas tout à fait les mêmes noms de dossiers, mais ça reste quand même pareil, puisque ça reste du Windows, mais ce sera pas les mêmes dossiers, ce sera pas les mêmes noms de dossiers. Voilà, ce tuto est terminé, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Je vous invite à aller voir mon site web www.sjinfo.fr ou aller voir ma page Facebook. À bientôt.